Bonjour et bienvenue dans notre chaîne. Je vais t'expliquer comment un simple choix de travaux peut te faire perdre 40 000 euros, même si ton opération semblait parfaite au départ. Et le plus surprenant, c'est que cette erreur est souvent commise par des investisseurs qui pensent simplement améliorer leurs biens. Avant de commencer, si toi aussi tu veux apprendre à faire des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens, même sans argent, sans expérience et sans réseau, rejoins gratuitement notre groupe privé CBC. Tu y découvriras toute la méthode Control Before Capital fondée par Alexandre Petit, promoteur immobilier et marchand de biens. Et lorsque les dossiers sont suffisamment solides, nous pouvons financer jusqu'à 100% des opérations. Alors il suffit de nous écrire "ça m'intéresse" en commentaire, puis suis le lien dans notre description. Et je le répète encore une autre fois, c'est entièrement gratuit. On entend souvent que l'argent se fait à l'achat, ce qui est vrai. Mais lorsqu'on est marchand de biens, une mauvaise décision pendant les travaux peut faire disparaître une grande partie de la marge. Imagine que tu achètes un immeuble à un excellent prix, que tu fais tes calculs et que tu trouves que tu es rentable. Le chantier va démarrer, puis un artisan te propose de refaire un peu plus que prévu. Alors sur le moment, tu te dis que le bien sera plus beau, qu'il se vendra plus facilement et que tu gagneras encore davantage. Donc tu acceptes. Pourtant, cette décision peut avoir des conséquences fiscales très importantes. Pourquoi? Parce que certains travaux peuvent modifier le régime de la TVA applicable à ton opération. Prenons un exemple simple. Tu achètes un immeuble à 200 000 euros. Tu réalises 50 000 euros de travaux, puis tu revends le bien à 400 000 euros. Dans certaines situations prévues par la réglementation, tu peux bénéficier de la TVA sur marge. Cela signifie que la TVA est calculée uniquement sur la marge réalisée et non sur le prix total de la vente. Et bien sûr, c'est évidemment beaucoup plus avantageux. Maintenant, imaginons que tu ailles beaucoup plus loin dans cette rénovation. Donc, tu vas refaire entièrement la plomberie, tu vas refaire l'électricité, les cloisons, les fenêtres et tu modifies une partie importante de la structure. Alors toi, tu as simplement l'impression de rénover un immeuble ancien, mais l'administration fiscale peut considérer, selon les critères applicables, que tu as en réalité remis le bien à neuf. Et c'est là que tout peut basculer. Si cette analyse est retenue, tu peux perdre le bénéfice de la TVA sur marge. La TVA peut être calculée sur le prix total de la vente et dans notre exemple, elle ne porterait plus sur une marge de 200 000 euros, mais sur 400 000 euros. La différence peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros, parfois plus de 40 000 euros. Sans compter les intérêts de retard et d'éventuelles pénalités si un contrôle fiscal intervient plusieurs années après cette vente. C'est exactement pour éviter ce type de mauvaise surprise que chez CBC, nous insistons toujours sur la préparation de l'opération avant même de parler de financement. CBC signifie Control Before Capital. Alors, c'est la méthode qui a été fondée par Alexandre Petit, promoteur immobilier, marchand de biens et spécialiste des opérations financées sans apport. Notre philosophie est très simple. On contrôle d'abord le dossier, puis on cherche le financement. Parce que pour nous, un excellent financement ne rattrapera jamais une erreur fiscale ou une mauvaise opération. Alors, comment éviter ce piège? Premièrement,
Ne décide jamais de travaux importants uniquement parce qu'ils rendent le bien plus beau. Demande-toi toujours quel sera leur impact juridique et fiscal. Deuxièmement, fais valider les rénovations lourdes par ton expert comptable, ton notaire ou un spécialiste de la fiscalité immobilière. Quelques centaines d'euros de conseils peuvent éviter des dizaines de milliers d'euros de redressement. Enfin, conserve tous les documents de ton chantier, devis, factures, plans et photos. En cas de contrôle, ces preuves peuvent être très essentielles. Retiens surtout une chose. En immobilier, ce ne sont pas toujours les mauvais achats qui coûtent le plus cher. Ce sont parfois les décisions prises trop rapidement pendant les travaux. Chez CBC, nous cherchons toujours de bonnes opérations avant de parler de financement. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la qualité du dossier et la maîtrise de chaque étape. Alors, si toi aussi tu veux apprendre le sujet, abonne-toi à notre chaîne parce que je vais partager beaucoup d'autres vidéos sur la méthode CBC et tous les leviers qui permettent de réussir des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens, même sans apport et même sans expérience. Écris seulement en commentaire « Je veux rejoindre le groupe privé », puis suis notre lien dans la description pour faire ta demande et je répète encore une autre fois, c'est gratuit. Sur ce, je te souhaite une agréable journée et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.